Bonjour, c'est Ursule. On est le 22 mai 2026. Alors, je viens parler, n'est-ce pas, des égarements. Qui connaît ces égarements? Tu ne peux pas connaître tes égarements. Je ne peux pas connaître les miens non plus. Parce que nous sommes souvent, n'est-ce pas, dans l'illusion de qui nous sommes. Et souvent, on n'a aucune idée de la personne que nous sommes. Alors, le Seigneur nous fait passer par des épreuves pour nous révéler notre cœur. Et c'est là, n'est-ce pas, que tout se joue. Parce que si Dieu te connaît parfaitement, toi, tu ne te connais pas toujours. Et c'est là, n'est-ce pas, que les choses, euh, n'est-ce pas, viennent à la lumière quand le Seigneur nous fait passer par des épreuves. Souvent des épreuves difficiles, souvent des épreuves difficiles à supporter, mais c'est dit que il n'y a rien qui nous arrive qui soit au-delà de notre force. Mais que quand la tentation vient, Dieu pourvoit aussi les moyens pour nous de nous en sortir. Alors ça veut dire que dans toute situation d'égarement, Dieu a pourvu, n'est-ce pas, les moyens pour toi de revenir de ton égarement. Et même souvent, avant même que la chose arrive, il prend déjà soin de t'avertir. Et souvent, c'est ta chair. Ta chair domine sur ton esprit, si bien que la chair arrive souvent au point où elle commet l'action avant de réaliser qu'est-ce que j'ai fait. Si le cœur de cette personne est avec Dieu. Mais si le cœur n'est pas avec Dieu, alors elle est satisfaite par son gain de la chair, et voilà, et la vie continue. Alors, dans Jérémie 17, au verset 9, c'est dit, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, et je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Donc, c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Alors, ton cœur, c'est pas cette membrane-là, mais c'est tes entrailles, c'est l'endroit où Dieu demeure, c'est tes profondeurs. Dieu les sonde pour savoir, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Lui, il sait déjà ce qu'il y a, mais il aimerait que toi, tu connaisses ton cœur. Alors, souvent, n'est-ce pas, il peut te donner de l'argent, exemple, il te donne de l'argent, et il sait que tu as un projet pour cet argent. Et encore, le même Dieu va envoyer quelqu'un vers toi qui est dans les besoins. Le besoin de la personne est tel que ton besoin à toi n'est rien. Le besoin de la personne est tel que avec cet argent que tu as, tu peux résoudre son problème. Maintenant, jusqu'où aimes-tu Dieu pour que par toi, il puisse bénir cette autre personne qui est là? Et c'est Dieu qui permet tout ça. Alors, suppose que tu ne donnes pas de l'argent, tu ne résous pas le problème de cette personne, exemple, alors tu auras compris que oui, tu aimes Dieu, mais tu n'es pas encore arrivé à ce niveau de foi où tu devrais tout abandonner à Dieu, même prendre ton économie pour régler le problème de quelqu'un. Et souvent, Dieu va venir là, il va te laisser agir, et un jour, il va te demander pourquoi n'as-tu pas réglé le problème de la personne. C'est moi qui l'ai envoyé vers toi, parce que j'ai mis dans tes mains tout ce qu'il fallait. Et c'est comme ça que Dieu nous éprouve, pour savoir, mais quelle est la place que moi, l'Éternel, j'occupe dans le cœur de mon fils et de ma fille? Alors, avant de prendre une décision athée devant une situation, prends le temps de prier. Prends le temps de questionner Dieu pour savoir est-ce que c'est lui qui est dedans ou pas. Parce que tu seras étonné de savoir combien souvent Dieu se retrouve dans les questions que nous nous posons, à la recherche, n'est-ce pas, de savoir. Alors, dans, excusez, dans 2 Thessaloniciens 3, au verset 4, c'est dit, nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Dans la situation, n'est-ce pas,
où nous disons marcher avec Jésus, il est important que notre confiance soit en Dieu et en Dieu seul, pas dans les êtres humains. Si tu mets ta confiance dans un être humain, il peut te décevoir. Mais si tu mets ta confiance en Dieu, jamais il ne te décevra. Et alors que tu as mis ta confiance en Dieu, tu dois t'attendre à lui dans toutes choses et veiller à ce que lui seul te dise comment sortir de cette situation dans laquelle tu te trouves ou bien dans laquelle lui-même t'aurait plongé. Amen. Parce que si on prend l'exemple, par exemple, de Job, Job a vécu, n'est-ce pas, beaucoup de difficultés, d'épreuves, mais nous, aujourd'hui, on connaît l'histoire, c'est que Dieu a permis que Job passe par là. Mais Job, lui, ne savait pas ce qui se passait. Il se posait des questions. Qu'est-ce qui fait que je semble combattu par Dieu? C'est ça que Job disait. Mais Dieu, dans tout ça, il observait Job pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Comment il résoudrait le problème. Et Job a tenu jusqu'à ce que le Seigneur intervienne. Et à la fin, le Seigneur dit, mon oreille avait... À la fin, Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais là, mes yeux t'ont vu. Et les gens disent, on ne sait pas si c'est ça ou pas, parce que la Bible ne nous donne pas le temps dans lequel Job a souffert. Certaines personnes disent que c'est 30 ans. Moi, j'ai lu dans un recueil, n'est-ce pas, en disant que c'est 30 ans. C'est fort possible que ce soit ça. Mais peu importe le nombre d'années que Job a passé là-dedans, le tout pour lui s'est joué alors qu'il a mis sa confiance en Dieu. Amen. Job a mis sa confiance en Dieu. C'est la seule manière pour lui d'être sorti de cette situation. Ses amis l'accusaient. Et dans une situation d'intense combat comme celle de Job, d'aucuns diraient, je laisse tomber. C'est trop pour moi, je laisse tomber, je vais me tourner vers autre chose. Mais ce n'est pas ça que Job a fait. Job a continué d'invoquer l'Éternel. Il a continué de l'appeler comme son seul défenseur. Et quand les jours furent accomplis, Dieu a intervenu afin que Job, n'est-ce pas, continue avec sa mission sur la terre. Alors, dans 2 Thessaloniciens 2 au verset 15, c'est dit, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Alors que nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes appelés à marcher dépendant de lui. Nous sommes appelés à suivre les instructions qu'il nous donne. Alors on pourrait dire, mais moi je ne connais pas les instructions, je n'entends pas sa voix. Mais est-ce que tu as ouvert ta Bible? Est-ce que tu l'as lu aujourd'hui? As-tu mis en pratique ce que tu as lu aujourd'hui? Qu'est-ce que ça te dit? Parce que souvent, on aimerait entendre une voix très audible pour dire Dieu a dit, voilà, voilà. Oui, ça peut arriver. Mais souvent, marcher avec Dieu, c'est faire les basics. C'est tout simplement lire sa Bible, louer le Seigneur, prier pour soi, prier pour les autres, célébrer l'Éternel pour la vie qu'il a mis en nous, et puis continuer, n'est-ce pas, de marcher s'aimant l'amour par-ci par-là, et Dieu qui s'est béni, qui s'est ajouté, il sait comment il va te faire passer de ton point A à ton point B, de ton point B à ton point P, etc. Mais ça commence par toi, obéir à les instructions. Ça commence là. Et si nous jetons le regard sur les commandements, les 10 commandements, c'est dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient heureux sur la terre. Dieu, c'est notre Père. Combien de fois lui rendons-nous honneur, obéissance, combien de fois? C'est le basic, ça commence là. Souvent on se dit, oh non, mais c'est pas grave, et puis bon, voilà, j'ai 18 ans, et puis je fais ce que je veux, et puis on est dans toutes sortes de considérations et de pensées, et de façons de faire. Mais Dieu n'a pas changé. La base, c'est toujours la base, et c'est à partir de la base qu'on bâtit.
pour une maison solide? Quelle est ta base? Quelle est la fondation sur laquelle tu es en train de bâtir? Ça, c'est important comme question. Parce que si tu ne sais pas sur quoi tu es en train de bâtir, et que tu sais et que tu es en train de bâtir sur la mauvaise fondation, sache que tu es déjà dans le décor. Il serait donc important que tu vérifies ta fondation, parce que même si tu dis que tu suis Jésus, il y a plusieurs qui suivent Jésus, mais qui sont en train de construire ailleurs, qui ne sont pas en train de construire sur la pierre angulaire. Alors, suppose que tu es de ceux-là. Ça commencerait pour toi à revenir de ta voie d'égarement et à reprendre le chemin de droiture tel que Dieu l'a établi. Et ça va prendre de la volonté de ta part de faire ce que Dieu, n'est-ce pas, aimerait que tu fasses. Alors, marcher avec Dieu, c'est renoncer à soi, c'est mourir en soi. Jésus-Christ l'a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si tu ne renonces pas à toi, à tes projets, à tout ce que tu aimes, tu ne pourras pas suivre Jésus parce que tu seras en train de le suivre avec ton agenda à toi. Il est donc important que tu t'arrêtes à la base, que tu laisses tout au pied du Seigneur et que tu le suives. Et lui, il te dira comment marcher pour que tu puisses atteindre le point qu'il a pour toi. Amen. Ça, c'est très important. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, amen, commence à lui donner ton cœur pour qu'il puisse te révéler son état. Commence là. Le jeune homme riche a dit à Jésus, je te suivrai partout. Et Jésus-Christ a vérifié avec lui. Effectivement, Jésus-Christ a constaté qu'il avait observé tous ses commandements. Et Jésus-Christ lui a dit, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. C'est là qu'il est parti tout triste, parce qu'il n'était pas prêt à partager ce qu'il avait avec les pauvres. Et c'est ça l'amour. L'amour, le renoncement à soi, c'était là pour lui. Mais il n'était pas prêt. Ce qui fait qu'il n'a pas suivi Jésus. Pour toi, ça peut être autre chose. Mais ça commence par toi tout donner à Jésus. Amen. Je t'invite donc à faire de Jésus-Christ ton sauveur et ton maître et tu ne le regretteras pas. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et alléluia. N'oublions pas, ton cœur, c'est le lieu, n'est-ce pas, où Dieu demeure. Il ne peut pas avoir deux personnes à cet endroit-là. Ou c'est Dieu, ou c'est toi-même qui règne. Alors, laisse Dieu régner à sa place et tout ira bien pour toi. Amen. Alléluia. Amen.